Shalom, shalom bien-aimé. Sois béni, que la grâce de Dieu demeure encore sur toi. Bien-aimé, je suis connecté pour partager une parole rapide avec toi dans le livre de Matthieu 7, 21 à 23. Ici, le Seigneur dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, le Seigneur nous parle d'iniquité, mais c'est que où je vais attirer l'attention de quelqu'un bien-aimé. Le Seigneur nous dit: ce n'est pas tous ceux-là qui parleront de Jésus, ce n'est pas tous ceux-là qui prêcheront Jésus, ce n'est pas tous ceux-là qui prêcheront l'évangile qui seront sauvés, bien-aimé. Mais il dit: c'est ceux-là qui vont pratiquer la parole de Dieu. C'est ceux-là qui rentreront au paradis. Bien-aimé, je vais attirer l'attention de quelqu'un parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Bien-aimé, c'est réellement le temps de nous préparer. Car le temps est vraiment, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus est à la porte. Chrétien, prépare-toi. Et ici, le Seigneur nous dit que ce n'est pas ceux-là qui ont prêché qui seront sauvés. Mais il dit: c'est ceux-là qui auront pratiqué la parole de Dieu. Bien-aimé, et encore, il dit: en ce jour, il y a des personnes qui viendront. Il y a des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu qui diront à Jésus: en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur leur a dit ouvertement qu'il ne les avait jamais connus, bien-aimés, et qu'ils étaient des ouvriers de l'iniquité. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui connaissaient, ils pratiquaient des péchés ou un péché. Ils savaient que c'était un péché et que Dieu n'aimait pas ce péché. Et ils pratiquaient ce péché. C'est ce qui devient l'iniquité. Le péché, ça peut être le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité, la fornication. Le péché, des choses que tu pratiques, tu es consciente, tu sais et tu continues de vivre dans ces choses. Mais bien-aimé, où je vais encore attirer ton attention? Bien-aimé, ces gens se sont limités sur les miracles, se sont limités sur les prophéties, se sont limités sur la délivrance. Mais ils n'ont pas cherché à se dépouiller, ils n'ont pas cherché à travailler sur leur salut avec crainte et tremblement. Ces personnes étaient occupées à impacter, à impressionner les gens, à opérer. Nous savons qu'à la fin des temps, les gens cherchent les dimensions, les gens cherchent les prophéties, les révélations, les délivrances. Mais très peu sont ceux-là qui parlent de dépouillement. Très peu sont ceux-là qui parlent de la sanctification. Très peu ceux-là qui parlent de la repentance du péché, la repentance, le message du dernier temps. Très peu sont ceux-là qui se préparent pour l'enlèvement. Très peu sont ceux-là qui préparent les brebis à l'enlèvement. Et nous voyons ici une preuve. Ils ont tout dit sauf la sanctification, sauf le dépouillement. Ils n'ont pas dit au Seigneur: nous avons préparé les âmes à l'enlèvement. Ils ont seulement cité les choses que nous les humains, les chrétiens de cette génération aimons. Les chrétiens aiment les prophéties, les révélations. Aujourd'hui, une personne peut vivre dans le péché et on vient lui dire: Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, Dieu va tuer tes ennemis. Pourtant, elle-même, elle vit dans le péché. Elle-même, elle a le manque de pardon. Elle vit dans l'impudicité. Elle vit dans le péché. Mais toi, tu veux tuer ces sorciers. Bien-aimé, c'est un mensonge, c'est un message qui n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Aujourd'hui, les gens, au lieu de chasser, de ôter le démon qui est en eux, le péché qui est en eux,
nous faisons la chasse aux démons. Bien-aimés, au lieu de chercher à être délivrés du péché qui nous fatigue, qui va nous empêcher de rentrer au ciel, les gens courent après les miracles. Le Seigneur n'a pas dit que ces choses étaient mauvaises. Mais c'est que ces personnes-là pratiquaient l'iniquité. Ils pratiquaient des choses que Dieu n'aimait pas. Ils n'ont pas préparé le peuple. Ils n'ont pas prêché pour préparer le peuple à l'enlèvement. Aujourd'hui, quand tu vois, on parle de dimensions, on parle des anges, on parle des révélations, on parle des dons. Une fois, le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, ma fille, les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup dans la maison de Dieu, cherchent les dons spirituels, mais très peu sont ceux-là qui cherchent à avoir le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu. Pardon, c'est le caractère, oui, de Dieu, mais on a envie de dire, c'est le caractère du Seigneur. Le caractère du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Le caractère du Saint-Esprit. Parce que si toi et moi, on a l'Esprit de Dieu et qu'on ne manifeste pas le fruit du Saint-Esprit qui est dans le livre de Galates 5, verset 22. Le Seigneur m'a fait comprendre que plusieurs ne s'intéressent pas à ça. Oh, c'est aussi ça la base. Le caractère du chrétien. Donc, bien aimé, ce n'est pas le fait que les gens opèrent dans les prophéties, dans les révélations, dans la délivrance, chasser les démons, qui va les faire rentrer au ciel. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification qui est corps, âme et esprit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, homme de Dieu, en même temps que vous prophétisez, en même temps que vous chassez les démons, en même temps que vous opérez les miracles, enseignez l'enlèvement, enseignez le dépouillement, la sanctification. Alléluia, aux brebis. Toi, chrétien, ne te limite pas aux miracles, aux prophéties, ou à chasser les démons de ta vie. Mais les esprits, le péché qui est aussi dans ta vie, cherche à ôter ce péché ou ces péchés. Parce que malgré tous les dons, malgré les miracles que ces personnes ont opérés, à cause du fait qu'ils n'étaient pas dans le dépouillement, ils n'étaient pas dans la sanctification, ils n'étaient pas dans la pureté, ils ont raté le ciel. Parce qu'ils étaient dans le péché, ils étaient dans l'iniquité. Donc ça veut dire que dans le péché, les gens peuvent opérer les miracles. Dans le péché, les gens peuvent opérer dans une dimension. Et si tu comprends? Donc bien aimé, tout ce que tu vois qui opère dans les prophéties, dans les révélations, ce n'est pas toutes ces personnes qui iront au ciel, mais c'est ceux-là qui auront lavé et blanchi les robes dans le sang de Jésus. Ceux-là qui auront recherché la paix avec tous et la sanctification qui iront au ciel. Bien-aimé, j'ai ce message en longueur sur le YouTube. Va et tu vas aller en profondeur, tu vas comprendre. Ce message, c'était un message vraiment inspiré. J'ai mis le titre, c'était Matthieu 7, verset 21. Va sur le YouTube, tu vas voir le message. Bien-aimé, au lieu de nous limiter seulement aux miracles, aux prophéties, aux révélations, chasser les démons, nous devons aussi pratiquer la sanctification qui est corps, âme et esprit. Que le Seigneur te bénisse. Shalom et shalom.